Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode dédié à la connerie. Quand tu entends ça, tu as peut-être envie de te dire, bah, tu sais quoi, raconte tes conneries dans ton coin, moi j'ai mieux à faire. J'ai envie de te dire minute papillon parce que raconter des conneries, c'est probablement inévitable. Si tu as envie de grandir, c'est un cadeau que tu te fais, c'est probablement un cadeau que tu fais aux autres et ça donne quand même vraiment du sel à la vie. Et pourtant, moi, personnellement, pendant des années, j'estimais que si t'as pas un truc intelligent à dire, eh ben, tu sais quoi, tu fermes ta bouche et puis ça nous fera des vacances. Et c'est ce qui a fait que, au gré de mes pérégrinations en psychologie, développement personnel, etc., eh bien, je développais petit à petit des compétences où je commençais à lire le code de la psychologie interpersonnelle, de comprendre ce qui se passe dans les relations. Tu sais, j'étais un peu ce Néo, là, le personnage de Matrix, qui voit des zéros et des 1 et qui réalise à quel point nombre de nos conversations sont parfaitement stériles et qui se disait, bah, à quoi ça sert d'avoir des conversations bas de gamme pour se raconter des banalités sur la météo, sur l'éducation des enfants et autres trucs complètement stériles. Et moi, je me disais, bah non, mais c'est bon, j'ai compris. Je vais pas raconter des conneries, moi. Je vais passer à côté de ça et j'aurai que des conversations profondes. Le problème, c'était deux choses. C'est que, en fait, en ayant ces conversations profondes, bah, plus tu avances dans ce cheminement-là, plus tu as l'impression de comprendre, plus tu as l'impression que les autres n'ont pas compris ou ne sont pas intéressés véritablement au sujet qui est le tien, et plus tu es tout seul en fait. T'as pas de conversation avec ton coiffeur. Quand tu es à la boulangerie dans la file d'attente, eh ben, tu vas pas t'abaisser à raconter n'importe quoi. Et pourtant, bah écoute, il y a une autre partie de moi qui des fois prend le dessus et dans la file d'attente de la boulangerie, je vais raconter une connerie avec le gars qui est à côté de moi et on passe 5 bonnes minutes et presque, bah, tu vois, ça me met dans une énergie pour la journée qui est vraiment cool et ça se trouve, c'est cool aussi pour l'autre. L'autre chose aussi, c'est que finalement, raconter des conneries, ça me semble inéluctable. Et je ne sais pas si toi, tu as la chance ou pas d'avoir la matière que moi, je peux avoir pour réécouter mes propres âneries. C'est-à-dire des trucs sur lesquels j'ai vraiment pensé à un moment donné que c'était pas débile ce que j'allais dire. Typiquement, en faisant ces épisodes de podcast, il y a pas trop de podcasts, je pense, où je me suis dit d'emblée, c'est de la merde, mais je vais quand même le raconter parce qu'il faut que je sorte mon épisode. Non, il y a une partie de moi qui se disait, c'était quand même pas trop con, et allons-y, je vais le dire. Et là, ça fait, je crois, 1 an et demi que je fais ces podcasts-là, peut-être bientôt 2 ans. Et des fois, je recroise le chemin d'un de mes précieux épisodes et je me dis, mama, qu'est-ce que tu as raconté? Et j'ose même pas imaginer ce que je vais raconter dans 10 ans. Là, ça sera carrément, tu sais, un dossier podcast de Davy. Regarde les âneries qu'il a pu raconter pendant des années. Et je pourrais penser que du coup, j'aurais bien fait de me taire. Mais en fait, je crois pas que ça soit le cas. Je crois qu'en fait, si je peux dire ce que je dis là maintenant en rigolant un petit peu, c'est que j'ai eu besoin de verbaliser. Parce que si c'était resté tout ça que dans ma tête, eh bien, je me serais bagarré pendant des lustres avec mes propres vérités. J'aurais fait des micro-pas par micro-pas par micro-pas. En gros, j'aurais fini, enfin, c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien, mais j'aurais fini vieux con avec les idées à peu près celles que j'avais quand j'avais 20 ans. Si je garde tout pour moi, eh bien, à 70 ans, j'ai à peu près les mêmes idées. Parce que je suis un peu dans mon espèce de consanguinité intellectuelle avec moi-même et j'avance pas. Et donc, je pense qu'une des premières vertus de raconter ces conneries, eh bien, c'est ce qui nous fait avancer. Parce que quand on a quelque chose dans la tête et qu'on commence à le verbaliser à l'extérieur, eh bien, on se confronte. On se confronte au regard des autres, on se confronte à leurs pensées, mais du coup, tout ça nous renvoie à nous-mêmes en se disant, ah putain, ouais, c'était trop nul. Ou alors, non, je suis pas du tout d'accord avec lui et j'ai envie de pousser dans telle ou telle direction. Et donc, raconter ces conneries, une des premières vertus, c'est que c'est une façon concrète d'agir et de faire des expériences pour progresser sur mes propres idées. Alors, une fois que je te dis ça, peut-être que ça pique un petit peu. Tu te dis, ouais, mais quand même, avoir l'air con, c'est quand même pas terrible. Ouais, j'avoue, c'est pas terrible. Mais le corollaire, quelque part, d'avoir l'air con, eh bien, c'est de grandir. Parce que si dans 10 ans, tu as envie de pouvoir te dire, bah, j'ai bien avancé, j'ai quand même, je vois les choses différemment. Je suis peut-être mieux d'ailleurs aujourd'hui dans mes baskets que je ne l'étais 15 ans en arrière dans ma vie. Pourquoi c'est le cas? Bah parce que j'ai l'impression finalement d'avoir grandi, d'avoir pris du recul, de m'être un peu lâché la grappe sur tout un tas de trucs, d'avoir relativisé des points de vue sur ce qui était grave, pas grave, etc. Et que la vie est plus fluide ou plus douce avec moi. Eh bien, si tu as envie que ça continue à l'avenir, eh ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es petit. Tu es petit vis-à-vis de la personne que tu seras
demain, dans 10 ans ou je ne sais quoi. Et donc, si tu es petit, c'est que probablement tu vas raconter à nouveau des conneries, pas à l'aune de là où tu es aujourd'hui, mais à l'aune de qui tu seras ou de la perspective que tu auras dans X années. Et en faisant ce petit bout de chemin, eh bien, je trouve qu'on développe une forme d'autodérision, de je m'en tapisme, choisi, actif, enfin je veux dire vécu, pas juste je suis le gars qui s'en tape, mais je me suis accroché à mes combats, puis je m'en suis détaché et je vois ça comme c'est bien et en même temps c'est pas si grave. Eh bien ça ce sont des cadeaux pour soi parce que du coup la vie est quand même beaucoup plus fluide et on peut s'arrêter à chaque instant de la vie pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il devrait être. Ça enlève un peu d'idéalisation du truc. Et puis cette espèce de relativisme, eh bien, c'est aussi un cadeau pour les autres. Parce que quand toi, tu racontes tes âneries, ça fait réfléchir les autres. Comme toi, ça te fait réfléchir, ça les fait relativiser. Et puis quand toi, tu partages aussi tes propres erreurs, ça aide les autres à se dire, moi aussi, je peux partager mes propres erreurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Eh bien, on est juste en train de partager quelque part des cartes postales. C'est-à-dire, quand je parle, quand j'affirme mes petites vérités dans mes podcasts, etc., c'est rien d'autre qu'un espèce d'instantané de là où je suis, à l'endroit où je suis, et qui est simplement en train de raconter l'expérience que je fais en la mettant dans des mots et rien d'autre. Et ça vaut pas pour plus que ça, mais ça ne vaut pas rien non plus. Ça vaut tout court pour mon expérience de l'instant présent tel que moi je la vis, quoi. Donc voilà, ma petite invitation, c'est juste de te dire, vas-y, partage tes vérités, fais-en profiter tout le monde, fais-toi bâcher, tu vas voir, ça fait du bien. Et on se prendra beaucoup moins la tête parce que à force d'être sûr d'un truc et puis de se faire bâcher, eh bien au bout d'un moment, on prend de la distance et puis on écoute un petit peu mieux l'autre. Si tu as trouvé cet épisode cool, eh bien, tu as deux options. Soit tu peux le partager avec quelqu'un, mettre un commentaire ou quelque chose comme ça, et raconte-moi tes conneries, je serais très content de les entendre. Et puis l'autre chose, si tu as envie de bosser avec nous, eh bien, tu cliques sur un des liens qui est en description, et puis on verra ce qu'on peut faire pour toi. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.